Tout le monde n'a pas un destin ordinaire. Certaines personnes sont destinées à la grandeur. Dès le ventre de leur mère, Dieu les a réservées pour son dessein. Il les scelle, car leur vie est différente de celle des autres. Elles ne se comportent pas comme les autres, il y a toujours quelque chose d'étrange et de différent en elles. C'est parce que Dieu les a choisies pour accomplir son dessein. Vous sentez-vous comme elles? Avez-vous quelque chose de différent? Alors cette vidéo est pour vous. Vous êtes l'une d'elles. Avant la fin de cette vidéo, je vous montrerai les signes qui dissiperont tous vos doutes et vous convaincront que vous êtes destiné à la grandeur. Cette vidéo répondra à toutes vos questions sur votre personnalité et sur les raisons pour lesquelles vous agissez différemment. Avant de continuer, rejoignez notre ministère en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Dieu accomplit des choses extraordinaires à travers nos vidéos, et vous ne devriez pas être laissé de côté. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur le bouton de notification. Que signifie être marqué par Dieu? Être marqué par Dieu est un privilège unique de faire partie de sa famille. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 21-22. Or, c'est Dieu qui nous a fermis, nous et vous, en Christ. Il nous a oints, il a apposé sur nous son sceau de propriété, et il a mis son esprit dans nos cœurs comme un gage pour les choses à venir. Il y a un sceau, une marque de propriété, sur quiconque appartient à Dieu. Jésus-Christ a racheté ces personnes par son sang. Elles sont délivrées du pouvoir du péché et sont devenues justice de Dieu par Jésus-Christ. Elles passeront l'éternité avec Dieu au ciel. Ce sont les premières personnes que Dieu marque. La deuxième catégorie de personnes que Dieu marque est celle dont nous parlerons en détail dans cette vidéo. Ces personnes portent une onction spéciale pour un but précis. Elles ne vivent pas leur vie comme elles l'entendent. Elles ne peuvent pas poursuivre leurs ambitions parce qu'elles sont appelées par Dieu. Dieu les a mis à part pour faire sa seule volonté, avant même leur naissance. Jérémie est un exemple de ce genre de personne dans la Bible. Dieu lui a dit dans Jérémie 1h5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez-vous comment Dieu a fait connaître ses plans à Jérémie? Il lui a clairement indiqué que Jérémie ne serait ni pêcheur, ni médecin, ni charpentier, ni avocat, ni créateur de mode, ni aucune autre profession. Jérémie a été mis à part pour devenir un prophète de Dieu. C'était le dessein de Dieu pour sa vie. La vôtre est peut-être différente. Peut-être que Dieu vous a marqué pour devenir un adorateur, un humanitaire, une sage-femme ou un leader. Vous devez comprendre que Dieu n'appelle pas seulement les gens à prêcher ou à exercer le ministère. Il vous a peut-être désigné comme un riche homme d'affaires capable d'aider les pauvres et d'aider d'autres personnes. Job était l'un de ces hommes. Il n'était pas pasteur, mais il était suffisamment riche pour aider les veuves et les orphelins. Dieu peut aussi faire de vous un grand leader, comme Moïse, qui conduira son peuple vers la terre promise. Vous saurez si Dieu vous a marqué en prêtant attention à ces signes. Premier signe, vous recevez les messages de Dieu par des rêves et des visions. C'est l'un des signes les plus frappants que vous avez une onction divine inhabituelle. La vie de Jérémie a prouvé que Dieu peut vous visiter dans une vision pour vous le faire savoir. Il vous donne cette expérience pour vous convaincre que vous n'êtes pas ordinaire. L'appel de Dieu sur votre vie est trop sérieux pour être tenu pour acquis. Dieu a mis Gédéon à part pour délivrer les Israélites de l'oppression des Madianites, mais Gédéon se cachait. Il n'était pas conscient qu'une telle responsabilité lui avait été confiée. Il avait peur du peuple qu'il était appelé à détruire. Un ange de Dieu dut lui révéler qui il était. Il le qualifia d'homme fort et vaillant, ce qui était la description de la marque divine sur lui. Voulez-vous savoir si vous portez une telle marque dans votre vie? Alors, quel est le schéma de vos rêves?
Que voyez-vous dans vos visions? Entendez-vous Dieu vous donner des instructions précises, ou voyez-vous des anges vous annoncer de bonnes nouvelles? Vous voyez-vous accomplir de grandes choses pour Dieu dans votre rêve? Y a-t-il une profession particulière que vous voyez systématiquement exercer dans votre rêve? Alors, il est temps de rechercher la face de Dieu concernant votre vie. Demandez-lui de confirmer les signes que vous voyez. Une grâce spéciale de Dieu est peut-être sur vous, mais vous ne le savez pas encore. Le Saint-Esprit vous le révélera plus clairement si vous priez et posez à Dieu les bonnes questions. Vérifier vos visions avant de tirer vos conclusions est essentiel. Sondez les Écritures et voyez si ce que vous voyez correspond à sa parole. Il y a une grâce particulière pour chaque appel. Ce serait désastreux de s'aventurer dans quelque chose que Dieu ne vous a pas appelé à faire. Deuxième signe, un profond désir de mieux connaître Dieu. Tout le monde ne perçoit pas sa singularité spirituelle dans les rêves et les visions. Cependant, d'autres signes sont clairs comme de l'eau de roche. Un désir sincère de mieux connaître Dieu est un signe à ne pas ignorer. Cette soif de Dieu peut être enivrante. Vous ne pouvez pas la contrôler. Malgré tous vos efforts pour vous retenir, vous continuez à chercher Dieu de toutes vos forces. On dirait que vous êtes accro à la parole de Dieu. Vous étudiez la Bible comme quelqu'un qui a faim. Bien sûr, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes passionné et engagé dans votre travail dans la vigne du Seigneur. Vous ne priez plus parce que vous avez besoin de quelque chose de Dieu, mais parce que vous voulez vivre une communion profonde avec lui. Vous voulez lui parler comme votre Père et rechercher sincèrement sa réponse. Ce niveau de proximité avec Dieu est un signe que vous êtes dans son agenda. Vous avez une onction sur la tête, et Dieu vous rapproche de lui afin que vous puissiez apprendre à l'utiliser pour sa gloire. Ne vous sentez pas gêné parce que vous ne vous amusez pas et ne vivez pas comme les autres. Votre passion pour Dieu n'est pas sans raison. Et le moment venu, chacun comprendra que vous êtes unique. Imaginez Jésus au temple à l'âge de 12 ans. La marque de Dieu sur lui a donné le désir d'en savoir plus sur Dieu. Il s'est donc assis avec les anciens, les docteurs et les scribes dans le temple, écoutant la parole de Dieu et posant des questions. Ce n'était pas le moment de commencer son ministère, mais il voulait simplement le connaître. Malgré toutes ses révélations et ses exploits dans le ministère, l'apôtre Paul a continué à dire, « Afin que je le connaisse ». Ce désir de connaître Dieu est un signe que Dieu vous prépare à la grandeur. Il vous a mis à part pour que vous suiviez sa direction jusqu'à ce que vous deveniez tout ce qu'il veut que vous soyez. Signe numéro 3, vous rencontrez des combats spirituels. Vous croyez peut-être que ceux qui sont marqués par Dieu n'ont ni soucis ni souffrance, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'attention du diable est principalement portée sur eux. Savez-vous pourquoi? Parce que leur vie est une menace pour le diable. Il les combat toujours, sachant qu'ils viendront à lui s'ils n'ont aucun problème. Le diable les accablera de tant de difficultés, car il connaît leur puissance. Cependant, Dieu est toujours là pour vous, même dans les moments les plus difficiles. Il vous donne un moyen d'échapper à la forteresse du diable. Il vous donne la victoire dans chaque situation difficile. Le diable ne peut pas vous faire de mal, car vous portez une onction sur vous. Pas étonnant que Dieu ait dit dans le psaume 105, 15, « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ne savez-vous pas que ceux que Dieu a mis à part pour son dessein ne peuvent être blessés? Imaginez les enfants d'Israël en route vers la terre promise. Ils s'arrêtèrent dans la plaine de Moab, et le roi Balak craignit qu'il ne s'empare de son pays. Il convoqua Balaam, un prophète dont la parole était infaillible, pour maudire les enfants d'Israël. Il savait que tout ce que Balaam dirait s'accomplirait à coup sûr. Dieu avait déjà béni les Israélites, et personne ne pouvait les maudire.
Les maudire signifiait leur destruction de la surface de la terre, mais tel n'était pas le plan de Dieu pour son peuple. Il les avait marqués et mis à part pour en faire une grande nation. Dieu apparut à Balaam dans une vision et l'avertit de ne jamais maudire les enfants d'Israël. Au lieu de cela, il fit proclamer à Balaam des bénédictions sur les Israélites, plutôt que les malédictions souhaitées par Balak. Ce scénario est une nouvelle preuve que, quels que soient les efforts du diable pour vous nuire, il ne réussira pas. Il échouera toujours dans ses plans parce que Dieu vous marque. Je veux que tu te souviennes de toutes les fois où le diable t'a affronté, de tous ces obstacles que tu n'aurais jamais cru franchir, mais que Dieu t'a tenu par la main et t'a guidé à travers. Il t'a donné la victoire dans les batailles. Il t'a protégé de plans maléfiques dont tu ignorais l'existence. C'est parce que tu es très spécial aux yeux de Dieu. Il t'oint, et aucun mal ne peut t'atteindre. Alors, si tu cherches un signe que Dieu t'oint, sache que surmonter tous ces problèmes est un signe que tu appartiens à Dieu. Alors, réjouis-toi lorsque tu es mis au défi, car ta gloire est proche. Signe numéro 4, Dieu t'empêche de commettre certaines erreurs, même si tu le souhaites. Ton ignorance pourrait te pousser dans certains pièges du diable, mais Dieu te fournira un moyen d'en sortir. Dans la Bible, il y avait un homme appelé Abimélec, roi de Guérar, où vivait Abraham. Abimélec emmena par erreur Sarah chez lui, pensant qu'elle était la sœur d'Abraham. Dieu lui parla en rêve et lui annonça que la conséquence de son comportement serait la mort. Ce qui sauva Abimélec, c'est qu'il n'eut jamais de relation sexuelle avec Sarah. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu l'empêcha de commettre une erreur aussi terrible. Il y a des choses que vous auriez faites en toute innocence et qui vous auraient coûté cher, mais Dieu vous a sauvé. Il vous a subtilement découragé ou a créé une distraction qui a détourné votre attention. Plus tard, vous avez réalisé que vous auriez eu des ennuis si vous l'aviez fait. Il y a eu des moments où vous n'étiez pas encore dans la foi. Vous ne connaissiez pas Jésus-Christ et ne connaissiez pas la différence entre le bien et le mal, mais Dieu vous a protégé de tout péché. Vous avez vu vos pères commettre des actes d'immoralité sexuelle, mais vous ne les avez pas commis. Vous pensiez être célibataire ou vouloir garder votre virginité, mais c'est Dieu qui vous empêchait de ruiner votre vie. Vous pensiez être fidèle à votre partenaire, mais c'est la grâce de Dieu qui vous gardait. Bien-aimés, vous devez comprendre que seul Dieu vous donne la grâce de vous abstenir de faire le mal. Ce n'est pas par votre pouvoir que vous pouvez dire non au péché alors que vous avez toutes les chances de vous y adonner. Dieu vous a empêché de commettre certaines erreurs, même si vous ne connaissiez pas la vérité, car il vous a choisi pour son dessein. Signe numéro 5, sensibilité au péché et soif de justice. Beaucoup de gens croient en Jésus et connaissent la vérité sur le péché, mais s'y sentent encore à l'aise. Pour eux, ce n'est pas seulement une erreur, le péché est devenu une habitude qu'ils ne peuvent surmonter. Ils ont laissé la chair les contrôler, de sorte qu'ils n'ont pas le pouvoir de dire non au mal. Si Dieu vous marque, vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes. Vous veillerez à ne pas vous adonner à quoi que ce soit qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait en tout point, vous avez peut-être des défauts, mais vous n'êtes pas obligé de vivre avec eux éternellement. Vous faites les efforts nécessaires pour maîtriser les mauvaises habitudes qui semblent s'installer dans votre vie. Par soif de justice, vous vous fixez des limites qui vous éloignent de toute personne ou de tout ce qui pourrait vous entraîner dans le péché. Vous vous entourez également de partenaires responsables qui vous mettront en garde lorsque vous tomberez dans le piège du péché. Ils vous disent la vérité, même si vous vous sentez mal à l'aise. Voilà à quel point vous serez proactif si vous voulez vivre une vie de justice. C'est ainsi que vous vous comporterez lorsque Dieu vous marquera. Vous veillez à ne rien faire qui puisse affecter votre relation avec Dieu. Même avant que Joseph n'arrive au palais et ne devienne premier ministre d'Égypte, sa crainte de Dieu l'empêchait de faire le mal.
la femme de Potiphar vint le séduire et le pressa de coucher avec elle. Mais il répondit, Genèse 39, 9, personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mon maître ne m'a rien refusé, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment donc aurais-je pu faire un si mauvais acte et pécher contre Dieu? Voyez-vous combien Joseph craignait Dieu et ne voulait rien faire pour lui faire du mal? N'importe qui d'autre aurait pu commettre ce mal, mais lui ne l'a pas fait. La crainte de Dieu vous empêchera de commettre le mal si Dieu vous marque. Signe numéro 6, l'amour des autres. Ceux qui ont une mission particulière en Dieu ont en eux la nature de l'amour. Car Dieu est amour, et pour accomplir sa mission, il faut être une personne aimante. La haine, la discrimination et l'injustice n'ont pas leur place dans le cœur de quiconque porte la marque unique de Dieu. Jésus raconta à ses disciples l'histoire d'un homme battu et agressé sur la route. Un prêtre qui suivait la même route, et voyant l'homme, il passa de l'autre côté. Un lévite arriva également à cet endroit et vit l'homme blessé, mais il passa lui aussi de l'autre côté et continua son chemin. Un Samaritain, qui voyageait sur cette route, arriva à l'endroit où se trouvait l'homme et, le voyant, fut pris de compassion pour lui. Il lui prodigua les premiers soins et le conduisit immédiatement à l'hôpital. Selon vous, qui parmi ces personnes a fait preuve d'amour envers l'homme blessé? C'est le Samaritain. Comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, vous pourriez être pasteur et ne pas être marqué par Dieu. Tous ceux qui prêchent le nom de Jésus ne portent pas ce sceau. Être marqué ne fait pas partie de votre titre, mais de votre relation avec Dieu. L'histoire du bon Samaritain nous montre qu'un prêtre est passé par le même chemin, mais n'a pas aidé l'homme. Un Lévite, censé appartenir à Dieu, a également abandonné cet homme blessé. C'est un Samaritain, considéré comme un pécheur, qui l'a secouru. Jésus a loué son comportement, car c'est le caractère de ceux que Dieu marque. Il n'est pas étonnant que les Samaritains aient été parmi les premiers à recevoir la bonne nouvelle. Dieu les a mis à part pour ce privilège en raison d'une telle démonstration de compassion. Les élus aiment et soutiennent les autres sans défense, car Dieu les a appelés à un tel but. Supposons que vous ayez un amour aussi sincère pour les autres que vous les aidiez et que vous vous dépensiez pour eux, alors vous êtes marqué par Dieu. Signe numéro 7, vous bénéficiez d'une faveur imméritée et de dispositions surnaturelles. Les privilèges d'une personne ointe sont illimités. La faveur est l'une des choses qui distinguent une personne que Dieu marque. La main de Dieu sur vous attire les bonnes choses. Elle incite les hommes à vous aider même lorsque vous ne le demandez pas. La plupart de cette aide vient d'inconnus, des personnes que vous ne connaissiez pas ou dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles vous aideraient. D'autres cherchent peut-être des portes ouvertes vers des opportunités qui pourraient changer leur vie, mais vous aurez de nombreuses options. C'est parce que Dieu veut vous placer là où vous pouvez aider les autres. Il veut rendre votre vie confortable afin que vous puissiez rendre celle des autres confortable. Dieu ne veut pas que vous manquiez de quoi que ce soit, car vous serez un canal pour les autres. C'est le secret de l'immense faveur que vous recevez. En tant que personne privilégiée et hautement favorisée aux yeux de Dieu, vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu qui vous est accordée a un but. Elle n'est pas destinée à votre satisfaction égoïste. Esther était une jeune femme qui a bénéficié d'une faveur rare. Elle est devenue reine dans un pays où elle était destinée à être esclave. C'est parce que les mains de Dieu l'avaient marquée pour un but. Là, au palais, elle s'est battue pour les intérêts du peuple de Dieu. Elle n'a exploité personne en raison de sa position. Elle n'a opprimé personne et n'était pas égoïste. La marque de la faveur de Dieu était sur elle pour un but, et elle n'a jamais failli à ses devoirs. Chers enfants de Dieu, lorsque vous commencez à ressentir la faveur de Dieu dans votre vie, rapprochez-vous de lui et demandez-lui ce qu'il veut que vous fassiez. C'est un signe que Dieu vous a marqué, et vous ne devriez pas abuser de cette opportunité.
Signe numéro 8, vous vivez avec aisance et rapidité. Cela se produit principalement lorsque vous faites ce que Dieu attend de vous. Dieu vous accorde une aisance inhabituelle lorsque vous poursuivez son dessein. Il met fin au retard dans votre vie et vous permet d'accomplir de grandes choses rapidement. Ce que d'autres peinent à faire vous est facile grâce à votre soutien surnaturel. Dieu vous facilite la vie, car le succès de beaucoup d'autres dépend de votre réussite. Vous êtes un canal de bénédiction pour beaucoup. La Bible raconte comment Isaac se retrouva à Guérar, où Abraham avait vécu. Une famine régnait dans ce pays, et chacun cherchait où trouver son prochain repas. Des gens se sont même installés dans d'autres nations à la recherche de pâturages plus verts. Il vous sera intéressant de savoir qu'Isaac a semé des cultures dans ce pays et, la même année, a récolté une récolte au centuple. C'est parce qu'il était différent et que Dieu l'avait marqué pour sa bénédiction. Malgré les difficultés d'une récolte limitée, voire inexistante, que d'autres éprouvaient, Isaac avait tout facilement. Il devint si riche que les gens en devinrent jaloux. Comment pouvons-nous lutter pour nourrir, et toi, tu as tout ce que tu veux facilement, se demandait-il sans doute. Avoir tout facilement et rapidement dans la vie suscite la jalousie. Ils peuvent faire comme si tout allait bien en vous voyant, mais au fond, ils veulent vous ressembler. Ce privilège est rare et ne se trouve que chez ceux que Dieu a mis à part. N'abusez pas de la grâce de Dieu sur votre vie. Si vous ne savez pas pourquoi tout est toujours facile pour vous, je vous le dis gratuitement, Dieu a une intention particulière pour vous. La Bible dit dans Ésaïe 40, 30-31. Même les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens trébuchent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans défaillir. Vous avancez si rapidement dans la vie parce que Dieu vous a donné la force pour accomplir son dessein. Signe numéro 9, vous êtes calme et faites confiance à Dieu, même dans les situations les plus chaotiques. Un croyant peut être confronté à de nombreuses difficultés, mais seuls ceux marqués par Dieu ont une approche paisible. Nombreux sont ceux qui perdent leur sang-froid face à un défi. Ils laissent la colère prendre le dessus. Certains prennent même des décisions contraires à leurs croyances, car ils ne maîtrisent pas leurs émotions. Ils ne supportent pas la pression. Qu'en est-il de la peur et de l'anxiété? Elle tue la foi. Vous avez besoin de la foi pour plaire à Dieu. Pour que Dieu vous mette à part pour son dessein, vous devez lui faire entièrement confiance. Vous ressentez une paix intérieure lorsque vous vous souvenez que Dieu est aux commandes et qu'il vous soutiendra. Une personne marquée par Dieu ne panique pas face à une situation difficile. Au contraire, elle est calme, confiante en Dieu que tout ira bien. Joseph était l'un de ces personnages bibliques qui ont tant souffert, mais qui ont toujours fait confiance à Dieu. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais murmuré, ni n'a blâmé Dieu malgré tout ce qu'il a traversé. Il n'a jamais douté que le dessein de Dieu pour sa vie échouerait. Il a fait confiance à Dieu tout au long du processus, et Dieu l'a soutenu. Si vous portez le sceau de Dieu dans votre vie, vous êtes rarement perturbé par les circonstances. En plus de rester calme et de faire confiance à Dieu tout au long du processus, vous avez aussi le pouvoir de maîtriser ces problèmes. Dieu vous a donné la grâce de les surmonter tous. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit dans Galates 6h17. Au reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il comprenait que la marque de Jésus sur lui devait l'éloigner de toute forme de difficulté, et il l'a exprimé ouvertement. Être calme et serein face aux situations ne signifie pas que vous devez les accepter. C'est pourquoi faire confiance à Dieu implique également des déclarations positives. Vos paroles et votre approche sereine des situations indiquent si Dieu vous marque. Avez-vous observé l'un de ces signes dans votre vie? Soyez assurés que Dieu vous a marqué pour de grandes choses.
considérons le dernier signe, le signe numéro 10. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. Le dernier signe, et le plus important, que Dieu vous marque est une manifestation manifeste du Saint-Esprit dans votre vie. Dieu a donné le Saint-Esprit à chaque croyant, mais tous ne le laissent pas diriger leur vie. Ils se laissent encore dominer par la chair. Ce n'est pas le cas de ceux que Dieu marque. Ils s'abandonnent entièrement à la direction du Saint-Esprit et recherchent son conseil avant de prendre une décision. Si Dieu vous marque, vous percevrez toujours sa présence autour de vous, il vous instruit, vous avertit, vous guide et vous envoie en mission. Il ne vous dira peut-être rien, mais vous ressentirez toujours la paix qui accompagne sa présence. Vous ressentirez aussi une grande joie, car la Bible nous exhorte à être remplis de la joie du Saint-Esprit. Qu'en est-il de la puissance de l'Esprit de Dieu? Il vous donne tant de force et de courage pour faire sa volonté. Les élus bénéficient d'immenses bienfaits lorsque le Saint-Esprit les guide. La présence de Dieu demeure toujours avec eux, et c'est tout. Le Saint-Esprit symbolise la marque de Dieu dans la vie de chaque individu. Si vous voulez être pertinent dans le plan de Dieu, alors vous devez être doté de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, vous avez appris quelque chose de ces 10 signes et êtes convaincus que Dieu vous a marqué pour son dessein. Maintenant, prions ensemble pour établir le dessein de Dieu pour votre vie. Père Céleste, je te suis reconnaissant pour ton amour et ta miséricorde envers ma vie. Merci pour ce nouveau privilège d'entendre ta parole et de me faire savoir que je t'appartiens. Tu m'as donné une marque particulière qui me distingue des autres. Cette marque me qualifie pour tes miséricordes, c'est pourquoi tu as été bon envers moi malgré mes défauts. Je sais que ta grâce me gardera fort et dévoué à ta volonté. Peu importe la difficulté, je continuerai à t'obéir et je ne perdrai pas ta marque de propriété sur moi. Seigneur, tu as demandé aux Israélites de marquer leur linteau de porte avec le sang de l'agneau en signe de ta propriété. Cette marque a préservé leur vie afin qu'ils ne soient pas détruits par la mort. Que ta marque de protection sur ma vie me préserve de tout mal. Que je ne subisse pas le châtiment des méchants et ne meure pas à cause de mon ignorance. Sépare-moi et sauve-moi de tout complot maléfique. Tu désires qu'aucun mal n'atteigne tes oins. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, au nom de Jésus. Je sais que tu m'as marqué pour un but, et je prie pour que ce but s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, parachève tout ce qui me concerne. Ne me laisse pas m'égarer. S'il te plaît, montre-moi ce que tu veux que je fasse et donne-moi la force de l'accomplir. Je n'ai aucune force par moi-même. Je suis peut-être faible et effrayé par tous les défis, mais je sais que tu es en moi et plus grand que ces défis. Je te fais confiance pour me guider sur le chemin que tu m'as destiné et me conduire à ta volonté. Élimine toute confusion de ma vie. S'il te plaît, accorde-moi la clarté et la grâce nécessaires pour poursuivre ta vision pour ma vie. Tu m'as marqué pour la rapidité, la facilité et la faveur. Ces privilèges sont rares et peuvent susciter jalousie et envie. Même les frères de Joseph étaient envieux de ses faveurs, ce qui lui a causé bien des problèmes. Je demande ta miséricorde pour me délivrer de toute conspiration maléfique qui pourrait contrecarrer tes plans pour ma vie. Que tous leurs plans concourent à mon bien. Que chaque pierre jetée sur moi devienne le tremplin qui me mènera au sommet que tu as préparé pour moi. S'il te plaît, aide-moi à rester saint et juste devant toi. Que je ne me laisse pas dominer par la chair et ne te déçoive pas, Seigneur. Garde-moi fort dans la foi et que je m'abandonne toujours à tes commandements. Donne-moi un cœur rempli d'amour et de compassion envers les autres. Je te demande de faire de moi une source d'espoir dans chaque situation difficile. Je prie pour que tu fasses de moi une lumière éclatante, révélant toute œuvre maléfique des ténèbres et donnant une direction aux perdus. Élimine tout obstacle qui m'entrave dans la vie. Merci, Seigneur,
car je sais que tu as entendu et exaucé mes prières. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Je sais que cette vidéo vous a béni. Partagez vos sentiments et ce que vous avez appris avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous maintenant et à jamais. Amen.